tu t'opposes. Ça lutte contre la foi. Avez-vous remarqué des fois, moi je me souviens quand j'ai commencé à prier pour les malades, je suis honnête avec vous, je m'en allais prier pour quelqu'un, puis là ça me venait dans ma tête, pour qui tu te prends le grand. Et je sais que ce matin, ici, il y a des gens qui vont être guéris. Il y a des gens qui vont être touchés parce que l'évangile que je vous amène, elle est vivante. Est-ce que vous suivez? L'évangile que je vous amène, elle est vivante. Hallelujah. Ayez foi en Dieu, c'est le titre de mon message. Le troisième d'une série que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ayez foi en Dieu. Mon verset favori, c'est Marc chapitre 11, versets 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui est vivante. Seigneur, que ta parole imprègne les cœurs et change les cœurs à jamais. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter à ta parole. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. Il faut comprendre, ayez foi en Dieu, c'est le titre de mon message. Mais vous savez, avoir foi en Dieu, c'est un appui total dans les beaux temps comme dans les mauvais temps. C'est plus facile d'avoir foi en Dieu quand tout va bien. Vrai ou faux? Mais quand ça va mal, c'est là que la foi est éprouvée et c'est là qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je veux vous partager ce matin? Je crois que le plus gros ennemi de la foi, c'est le doute. Le plus gros ennemi de la foi, c'est le doute. Et quand ça nous parle, s'il ne doute point en son cœur, le mot doute, ça veut dire tu te sépares, tu t'opposes, ça lutte contre la foi. Avez-vous remarqué des fois, moi je me souviens quand j'ai commencé à prier pour les malades, je suis honnête avec vous, je m'en allais prier pour quelqu'un, puis là ça me venait dans ma tête, pour qui tu te prends le grand. Il ne se passera pas rien. Là j'étais là, Seigneur, je me souviens les premières personnes que je priais au début, Seigneur, si tu... Puis là, ça me donne, tu n'as pas d'affaire à prier, mon grand. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Il y avait une lutte au complet. Mais en ce temps, quand je prie, j'y vais. Et j'y vais avec foi. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de résultats. Je ne vois pas encore 100%, mais je vous dis, ça l'augmente de plus en plus. Hallelujah. Et ce qui veut dire, écoutez-moi, c'est important. La plus grosse lutte qu'un chrétien a, c'est le doute. Doutez de vos doutes, c'est très important. Douter est l'instrument du diable pour te décoller du rocher qui est la parole. C'est pour ça que ça nous parle de combattre le bon combat de la foi. C'est un combat, frères et sœurs. Je dois l'avouer. Et j'ai vu... Quand je vois Dieu agir comme ça, et tu vois surtout quand tu commences, je remercie le Seigneur parce qu'il y a une atmosphère ici qu'on est après créée pour les miracles et les guérisons. C'est pour ça qu'on entend parler de plus en plus de gens qui sont guéris et de gens qui sont transformés. Amen. Mais vous devez comprendre, on a tout à passer à travers du doute. Hallelujah! Jacques, chapitre 1, verset 5 nous dit, « Si quelqu'un, ceux qui viennent dans mon bureau le savent, ceux qui viennent me voir, je vais toujours prier, Seigneur, donne-moi ta sagesse et ton discernement que je reçois avec foi.
Pourquoi je fais ça? Parce que je sens qu'il me manque de la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? Avec foi. Sans douter. Dites sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ménis, les deux. Ménis Jean-Clain, viens ici, Ménis Jean. Celui qui doute, ça c'est la foi à ma droite, ça c'est le doute à ma gauche. Vous me tirez chacun un bord. Je crois. L'autre il dit non, tu ne peux pas. Je crois, Seigneur, je crois dans ta parole. Mais il y a une guerre qui se produit. Mais celui qui doute, il est tassé d'un bord ou de l'autre. Il devient comme un homme ivre. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Pouvez-vous vous imaginer? On ne serait pas ici ce matin. Il y a eu un tremblement de terre. Je n'étais pas ici, c'est dommage. De 5,2 hier, vendredi. Mais pouvez-vous vous imaginer s'il avait été à 8,2? Ça aurait brassé plus que ça. Peut-être qu'on ne serait pas assis ici ce matin. Mais écoutez-moi, il va en avoir de plus en plus des choses comme ça qui vont se produire. C'est pour ça, c'est important qu'on apprenne ensemble à placer notre foi en Dieu. À placer notre foi en Dieu. Amen. À se confier en lui. À se confier en lui. C'est comme ça qu'on reçoit. Amen. Pourquoi je reçois de plus en plus? Amen. Parce que je le fais de plus en plus, puis j'apprends de plus en plus. Je ne vous dis pas je connais tout face à la guérison. Je l'ai même dit là-bas. Mais je sais quelque chose, je vois de plus en plus de gens guéris. On dirait, c'est comme quand je vois Carl faire du bicycle. Carl est capable de faire 50 km ou 25 km sans arrêter. Si j'essaie de le suivre, je ne serai pas capable. Surtout, mais j'ai commencé à faire du poids haltère ce matin. J'ai 2 poids de 10 livres chaque ou 5 livres chaque. Puis j'ai commencé à me faire des muscles. Hein, tu touches, hein, Jean? Vous voyez, ils sont durs, hein? C'est parce que je me prépare pour ma partie de golf pour battre Bruno demain. Et vous devez comprendre, ça se bâtit. La foi, c'est la même chose. La foi, ça se bâtit. Tu ne viens pas de l'avoir du jour au lendemain. Amen, amen. Le monsieur, je t'ai pas dit des muscles, tu n'as pas des muscles du jour au lendemain. Des fois, il faut que tu lèves la fourchette souvent avant d'avoir des muscles. Mais, oh, je vois, tu te la rentres, là, Jean. T'as-tu un corset? Non. Mais je veux juste vous dire, c'est important de croire, peu importe. Amen. C'est comme ça qu'on reçoit de Dieu. Ça veut dire, confiez-vous en lui. Je vous ai partagé le psaume 62, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous. Merci, Jean. On les applaudit, les deux. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps, beau temps, mauvais temps. C'est plus facile de se confier en Dieu quand tout va bien. Vrai ou faux? Mais c'est pas là qu'il faut que tu te confies en Dieu. C'est quand ça va mal. C'est pour ça, ceux qui connaissaient bien Popeye, le vrai marin,
C'est quand ça allait mal que tu voyais sa force. Quand Brutus le battait et tout, mais papa, il ne se décourageait jamais. Il rêvait toujours à ses épinards. Il voyait ses épinards. Nous, on a nos épinards, c'est la parole de Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Mon verset favori, 2 Chroniques 20b. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, celui qui parle au nom de Dieu, et vous réussirez. Vous allez avancer. Ça veut dire que vous allez prospérer. Vous allez prospérer. Tout le monde me suit? Je ne sais pas si vous souvenez, j'ai dit, c'est important d'avoir foi dans sa grâce. OK? La grâce, c'est quelque chose que vous n'avez pas, mais qu'on a seulement par la foi. Qu'on reçoit seulement par la foi. Le psaume 31, verset 10b nous dit, « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Quand tu te confies en l'Éternel, tu es environné de sa grâce. Seigneur, je te remercie. Pas de ta graisse, de sa grâce. Tu es environné de sa grâce. Amen, amen, amen. Et la grâce de Dieu t'entoure. La grâce de Dieu t'entoure. Proverbe 3, verset 34b, il fait grâce aux humbles. Amen. Puis, le verset que j'aime, c'est parce que je vais un peu vite là-dessus, parce que je voulais partager ça l'autre fois. Mais je répète encore. Romains 5.2 nous dit, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme. Amen, on a accès, hallelujah, par la foi à cette grâce. Une grâce, c'est quelque chose que tu as besoin pour accomplir. Des fois, tu as besoin d'une force spéciale que tu n'as pas. Hello! Par la foi, tu vas chercher. J'avais besoin d'une force spéciale là-bas parce que je me sentais faible un peu avec le décalage et tout. Et je savais qu'il fallait que je prêche 11 fois d'affilée. Et je disais, Seigneur, tu vois, Puis je remercie Dieu que j'ai écouté ma femme parce que je m'avais booké sur Paris une 12e fois d'affilée. Puis ma femme a dit, tu ne devrais pas, c'est notre seule journée de congé. Les hommes, des fois, c'est la grâce qui est à côté de nous. Pas la graisse nécessairement, mais Dieu nous donne la grâce à travers de notre femme. Heureux ceux qui écoutent leur femme. Amen, amen, amen. Non, Louise. Je ne t'ai pas demandé, tu t'es rendu effronté, je sens que tu t'embarques quand je prêche en ce temps. Non, c'est juste que je voulais mentionner quelque chose à propos de la grâce. C'est que, vraiment, on m'a demandé de prêcher, comme je vous ai dit tantôt, pendant la grande conférence de guérison. Pour moi, c'était vraiment un privilège, mais je n'étais même pas nerveuse. Vous savez, quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, puis lui m'encourageait, « T'es capable, vas-y, t'es capable. » Mais j'ai senti comme la grâce de Dieu. J'ai vraiment senti que c'était une faveur non méritée, mais c'était une grâce que Dieu m'a donnée pour faire le travail qu'il me demandait de faire. Hein? C'est la même chose dans nos vies de tous les jours. Souvent, on a besoin de la faveur de Dieu pour accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse, même sur notre travail séculier, dans notre famille et tout. Et j'ai prêché 4 fois dans cette semaine-là. Je sais que lui a prêché 11 fois, mais lui est plus habitué que moi. Puis il m'encourageait aussi, il m'a beaucoup encouragé avec ses paroles. « Tu es capable de le faire. Je suis assez content que c'est toi qui prêches. » Puis lui, il relaxait dans son lit. Bon, il dit « Va prêcher. » Puis lui, habituellement, c'est moi qui relaxe, puis c'est lui qui travaille. Oh, là, puis, écoutez bien, j'aime tellement ça quand elle prêche, comme ça, elle est plus sensible à moi. Parce que là, elle voit qu'est-ce que je passe à travers. Vous réalisez pas tout ça, mais tu sais, quand c'est toujours moi qui ai toujours la pression, c'est facile de dire « Ah, il n'y a rien là, il n'y a rien là. » Mais fais-les! C'est ce que j'ai fait. Puis, non, mais Dieu était vraiment, vraiment bon. Puis j'ai vraiment senti sa grâce. Puis les gens nous ont appréciés là-bas. Puis je sais qu'ils aiment beaucoup notre accent. « Oh, je voudrais
accent, j'aime votre accent. J'ai dit, bon, ben, nous, on est habitués de l'entendre, on l'aime moins, mais bon. Est-ce que vous aimez mon accent? Aimez-vous notre accent? Hein? Alors, vraiment, la faveur de Dieu était sur moi, puis je remercie le Seigneur pour ça. Puis il était sur lui aussi, pour qu'il fasse 11 fois en ligne. C'est moi qu'il faut qu'il le relève. Là, tu prends la gloire de Dieu sur toi, c'est ça que tu veux dire? Non. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce aux hommes. Je vous le dis, frères et sœurs, l'humilité, c'est de reconnaître que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as un concert à faire, tu as un rendez-vous pour un emploi. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi ta grâce, parce que sinon, je suis énervé dans mes culottes. Et tu dois me donner la grâce. Et je vous dis que vous allez voir, ça va venir. Vous allez être calme et vous allez même vous trouver intelligent. Et tu vas savoir, ça ne vient pas de vous. La grâce, c'est un cadeau. Mais il fait grâce aux hommes. L'humilité, c'est de toujours reconnaître que sans lui, on ne peut pas le faire. Que sans lui, on ne peut pas le faire. Amen. C'est pour ça, j'aime vraiment Romains 5,2, c'est ainsi que par son intermédiaire, nous avons accès par la foi à cette grâce. Seigneur, je réclame cette grâce. Ce matin, il était 2 heures du matin. Je dis, Seigneur, je réclame la grâce que je vais prêcher demain matin. Amen, tu vas me donner la force, puis tu vas faire des miracles et des guérisons. Hallelujah, parce que c'est toi qui es Dieu. Amen, et je suis ton instrument. C'est pour ça, Actes 4,33 nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Hallelujah. Qu'est-ce que je veux en venir ici? C'est important, amen, quand tu parles, par la foi, ôte-toi de là et jette-toi dans la main, s'il ne doute point en son cœur. Mais crois ce qu'il dit arrive. Chaque fois, amen, que je proclame la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous savez, Dieu m'a donné quelques paroles de connaissance. Il y a quelqu'un ici qui sent qu'il n'y a plus d'avenir. Mais Dieu te dit, tu as un avenir assuré. Il y a quelqu'un qui vit une dépression, vous allez voir, ça va être soulevé. Il y a quelqu'un qui a un nerf coincé dans le cou, vous allez voir. Amen, plus je vais amener la parole de Dieu, ce matin, ça va décoincer. Il y a quelqu'un qui souffre d'arthrose avancée. Vous viendrez tout à l'heure, on va prier. Quelqu'un qui a une dégénération de la colonne vertébrale. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec les poumons aussi. Amen. Et tu sais, le frère en arrière, l'autre fois, t'entendais une parole de connaissance de moi. Mais tu demanderas à ma femme ce que Dieu m'a montré. Dieu m'avait parlé pour l'estomac ce matin-là. Et c'est juste que je ne l'ai pas dit d'en avant. C'est pour ça que je dois écrire tout. Mais, amen, je crois tout à l'heure, c'est pour toi cette parole. Hallelujah. Et la guérison t'appartient, frère. Amen. La guérison, la délivrance t'appartient aussi. C'est important de croire ce qu'il dit arrive. C'est pour ça, dans Romains 4, 17b, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à haute voix, invite les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez, écoutez bien, le langage de l'homme de la foi. Dieu a parlé et a tout créé. Écoutez bien les jeunes, ceux qui veulent avoir du succès dans leur vie. Dieu a parlé et a tout créé, mais il a donné à l'homme, c'était le premier emploi qu'il a donné à l'homme aussi de faire, c'est, Dieu dit, je vais envoyer les animaux devant toi, à l'homme, puis tu vas les nommer. Il n'avait jamais vu ça. Oh, éléphant, girafe, souris, corneille. Peut-être que ça sert à quelque chose, mais j'aime donc pas ça quand c'est ça qui me réveille le matin. Surtout quand tu entends le petit chant des oiseaux. C'est lui qui a créé les oiseaux. Faites les petits oiseaux ensemble. Il n'avait jamais vu les oiseaux. Il dit oiseaux. Je vous dis, avec votre parole,
Amen. Vous pouvez créer. Vous pouvez. Il y a un prédicateur, Creflo, disait que Dieu avait appelé l'homme à créer lui aussi. Fait que c'est très, très important. C'est pour ça, vous vous souvenez, j'ai déjà enseigné sur le grain de sénévé. Dans Matthieu 17, verset 20b, ça nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. C'est important de parler la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement bon les confessions que Madeleine a fait. Les gens disaient, on se sent mieux après. Écoutez bien, parce qu'on est tellement dans une atmosphère négative ici sur la terre. Tout ce qu'on entend, toutes les nouvelles à la télévision cherchent les mauvaises nouvelles. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, on devrait chercher les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. On n'entendra pas ça à la télévision, les guérisons qu'il y a eu. Vrai ou faux? Et ce qui m'a marqué le plus là-bas, j'ai prié avec une femme médecin. Écoutez bien, 26 ans. J'ai pleuré. Toute la moitié du visage défait par le cancer. Mangé par le cancer. Elle a perdu un œil au complet. Elle avait un œil de vitre. 26 ans. Puis quand je l'ai vue, elle a accepté Jésus pour la première fois de sa vie. Mais dévisagé, je vous dis. Est-ce que vous me suivez là? Tout le visage rentré sur un côté. Puis je la voyais le matin dans mes prières. Je disais, Seigneur, touche cette petite toutoune-là pour moi. Touche-la, Seigneur. Touche. Puis en plus, c'est une femme médecin. Est-ce que vous me suivez? 26 ans. Puis j'ai dit, Seigneur, tu vas m'aider à lutter contre le cancer davantage. M'apprendre à lutter contre le cancer davantage. Je sais qu'elle allait pour d'autres examens. Elle a la chimo, c'est continuellement. En tout cas, puis tu vois, elle a le goût de vivre, Est-ce que j'étais là, j'étais démoli devant cela. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ta foi à toi. Amen. Je parlais. Est-ce que vous me suivez? Je parlais la vie à son visage. Je parlais, amen, la guérison chez elle. On ne se laissera pas toujours manger la laine sur le dos. Puis tu voyais son père, puis sa mère qui suivait la jeune fille. 26 ans, mais je vous dis, j'aurais voulu prendre un portrait, mais ça aurait été insultant. Est-ce que vous me suivez? C'est comme, mais une jeune fille, là, tu voyais son œil qu'elle voyait dedans, là. Des yeux, là, fou, dans la prière le matin, c'est juste elle que je voyais. Juste elle que je voyais. Puis j'ai dit, Seigneur, amen, un jour va venir, on va vider les hôpitaux de cancer. On va vider un jour à Ottawa, amen, les ailes de cancer. Et je veux juste vous encourager ce matin. Et on doit apprendre à parler la parole. Il faut parler la parole de Dieu. Il faut confesser la parole de Dieu, frères et sœurs. Peu importe. Amen. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Par tes meurtrissures, je déclarais qu'elle était guérie. Qu'elle était guérie. On a prié sur plusieurs cas de cancer aussi là-bas. Et écoute, c'est une conférence de guérison. On nous amenait tous les malades qui n'avaient pas de la région. Ma femme a dit, il y a donc bien de gens de malades ici. Ben, j'ai dit, oui, c'est une conférence de guérison. Ben, j'ai fait réaliser, écoute, là, c'est pas parce que c'est la Suisse nécessairement, c'est parce que c'est une conférence de guérison. On nous amenait tous les malades, des chaises roulantes. Mais je veux, écoutez bien, je veux vous dire quelque chose qui est important. Comme enfant de Dieu, il faut proclamer. Il faut témoigner. J'ai vu, en tout cas, juste le premier jour, je pense que des gens qui ont été délivrés.
Juste en écoutant les déclarations que Madeleine a faites, avec Abel qui joue en arrière, c'est excellent, Abel, excellent. Le studio d'enregistrement Rêve en haut, l'équipe DODB, en tout cas, vous avez fait un excellent boulot. Puis je veux vous féliciter publiquement. Amen. Je crois que ces CD-là vont toucher des milliers et des milliers de personnes. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Puis il faut apprendre, nous, comme enfants de Dieu. On proclame la guérison, peu importe maman. On proclame la guérison, peu importe frères et sœurs. Le psaume 18, verset 3 dit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » C'est important qu'on apprenne à parler comme des enfants de Dieu. C'est important qu'on apprenne à parler le langage de Dieu. Amen. Proverbe 18, verset 20-21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Vous savez qu'il y a des gens, juste en confessant, il y a des gens dans les réunions qui perdent 20 kilos à la fois, 30 kilos à la fois. Amen. Leur ceinture ne fit plus après. Puis c'est merveilleux, mais il faut apprendre à manger parce que ça va gonfler jusque-là. Mais écoutez bien, je crois de tout mon cœur. Hey, ça serait merveilleux, c'est une bonne façon de faire une diète, ça. Hein? Tu perds 30 livres, 30 kilos, là. Tu es obligé de tenir tes culottes quand tu sors de l'église. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Eh bien, c'est quoi le nom de ce médecin-là? Tu t'en souviens? J'ai dit qu'on était pour prier comme Église pour elle. Si vous... Hein? Mafanda? Tu t'en souviens plus? OK, c'est pas grave. Mais gardez-la dans vos prières. Je regarde, qui a 25 ans ici? Tu descends ta main. Ben écoute, Patrick, c'est un homme de foi, il a levé sa main. C'est du produit de ses lèvres. Mais écoutez bien, on doit apprendre ensemble à confesser la parole de Dieu. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Dieu a parlé et a tout créé. Écoutez bien les jeunes, ceux qui veulent avoir du succès dans leur vie. Dieu a parlé et a tout créé. Mais il a donné à l'homme, c'était le premier emploi qu'il a donné à l'homme aussi de faire,